Quand je voulais apprendre le métier, moi je ne l'ai pas appris en France. Moi, il y avait un patron peintre dans mon village, et je voulais absolument qu'il m'engage que je n'étais pas peintre. Moi. Je mettais la peinture sur mes pantalons et tout ça, et je viens, il me dit, écoute, Ali, vous êtes peintre? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu commences demain. Et à l'époque, il n'y avait pas la même technique, hein. Mais on était plus professionnels que maintenant. Maintenant, pour moi, les peintres, c'est des façades classiques. Tout ça vient préparé, on leur donne un bâton avec un rouleau et un rôle. Avant, on fait tout à la brosse. Il faut aller vite, sinon il y a des reprises. Et alors, il m'a donné le premier chantier, toute la peinture était par terre. Il vient chez moi, il me dit, toi, tu es peintre. C'est toi, tu es peintre. Ta soeur aussi, elle est peintre. Je me souviendrai toute ma vie. Il me faut à la porte. Et 3 jours après, il est venu, il s'excusait sur la parole qu'il a dit. Il m'a dit, parce que vous êtes courageux, je vais t'apprendre le métier. Et alors, il m'a appris le métier jusqu'en suis parti de l'Algérie. Je savais conduire, plafonner, placer le carrelage, faire le faux bois, le vernis. Donc en Belgique, vous n'avez pas eu besoin de formation? Non, je n'avais pas besoin de formation. Ma formation, ça venait d'Algérie et de France. Parce qu'à l'époque, vous avez 2 sortes de peintres de bâtiments. Vous avez le peintre qui prépare le peintre lui-même, et vous avez, comme il dit le flamand, le façade de classe, c'est-à-dire que tout ça vient préparer et vous lui donne à rouler. Hein. Je faisais peintre en bâtiment. À l'époque, la peinture, c'était presque comme un chimiste, parce qu'on préparait les teintes, les enduits, les vernis nous-mêmes. Vous savez, pour faire un violet, c'est le rouge et le bleu pour chercher le violet. Et à l'époque, on mettait, pour la peinture, ça glisse, on met le vernis. Il y avait la peinture, elle devient comme les yogourts. Et alors, on met un peu de blanc gélatino, poudre blanc d'Espagne, l'huile d'olive, sécatif, téléventé. Et quand on prépare des teintes, par exemple, on prépare 100 kilos, mais après, quand il y a plus de 100 kilos, il faut sortir la même teinte. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la teinte, et alors on prend 2 papiers, et on les chauffe, et on commence à chercher la teinte, pour avoir la teinte. Et quand je suis arrivé en Belgique, donc je commençais par le plombier, parce que je ne trouvais pas de travail à ce moment-là. À ce moment-là, le Belge était raciste avec les Algériens. Pourquoi il était raciste? Parce que l'Algérie, elle donnait un coup de main au Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, il était l'ennemi des Belges. Alors, là où j'allais me présenter, on me dit, vous êtes de quelle nationalité? Je dis, je suis algérien. Non, 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 retourne dans ton pays. Et si n'est rien, c'est pas grave. J'ai accepté un boulot comme plombier parce qu'il faut vivre. Comme j'aime pas voler, j'aime pas mendier. Et travailler, c'est très dur. Mais j'aime mieux travailler que voler au mendier. Et à un moment donné, le patron du peintre, il vient entre l'heure de midi pour ramener la peinture. Il n'y en a aucun de ces hommes qui s'est levé. Et moi, je me suis levé et j'ai dit, monsieur, vous voulez que je vous donne un coup de main? Et comme je lui ai donné un coup de main, il a dit, vous êtes quand même le seul qui s'est levé entre la pause de déjeuner et vous me donnez un coup de main. Vous faites plombier ou vous faites quoi? J'ai dit, non, monsieur, je suis peintre de bâtiment. Je ne suis pas plombier. Je sais enduire, émailler, je sais tout faire. Et il m'a dit, écoutez, présentez-vous le lundi, le 5 janvier 1965, et comme ça, vous allez commencer chez moi. Et moi, je me suis présenté chez lui, et là, du coup, il me donnait 38 francs de l'heure, que chez le plombier, j'avais que 20 francs de l'heure. Et j'ai commencé donc à travailler comme peintre. J'ai toujours cherché une entreprise qui fait tout, pour apprendre tout. Le but dans ma tête, je ne voulais pas travailler tout le temps chez le même patron. Je voulais travailler maximum 2 ans. Et alors quand j'ai l'expérience, plus l'expérience de la Belgique, je m'installerai à mon compte. Le but donc, je le savais. Je le savais que je ne resterais pas toute ma vie travailler pour quelqu'un. Alors j'ai quitté en bon terme. J'ai juste demandé qu'il me faisait une attestation avec satisfaction. Comme quoi je ne lui ai pas posé des problèmes, que j'ai toujours été ponctuel, que j'ai toujours fait mon travail, que j'ai toujours fini à date, que j'ai été poli avec les clients. Donc là, il m'a fait, et j'ai dit, voilà, monsieur, au revoir. Je ne demande pas que vous me payiez le préavis. Moi, avec l'attestation, ça me s'est fait. Et puis après, j'étais chez Tapidec. Et j'étais un bon élément parce que je savais gérer les chantiers, je savais préparer les teintes et tout ça. Et un jour, il y avait une dame, je ne sais pas ce que je lui ai fait, elle téléphone au bureau. Elle a dit, oui, mais ce monsieur,
il ne faut rien. Qu'en réalité, moi j'étais chef de chantier de 4 personnes, qu'il n'y avait jamais de problème pendant 10 mois, et comme par hasard, j'étais le mauvais. Et puis il y avait le directeur Marcel, il vient chez moi et il me dit allez, tu es vraiment dans le collimateur parce que, est-ce qu'il paraît que tu ne fais rien? Et je dis Marcel, allez, pendant 10 mois, il n'y avait jamais de problème. Alors ils m'ont transféré. Et là, je n'étais pas comme chef de chantier, j'étais comme ouvrier. Ça m'a fait tellement mal que je travaillais mal pour qu'ils me mettent dehors. Après, je vois le grand directeur et moi, j'ai dit Gilbert, demain, je ne viens pas. Ah, il me dit, vous allez faire maladie. J'ai dit non, je ne fais pas maladie, mais je ne viens pas. Écoutez, moi, j'ai envie de partir. Je ne veux plus rester chez vous. Vous ne me payez rien. Faites-moi une attestation avec satisfaction. Moi, je pars. Et du coup, est-ce qu'il y avait quand même beaucoup de différences entre les Belges et les non-Belges? Oui, il y avait beaucoup de différences. D'abord, il y avait une loi. À ce moment-là, une société belge ne pouvait pas employer 3 étrangers. Il fallait 2 Belges et un étranger. Et le Belge, il n'est pas payé de la même façon que l'étranger. L'étranger est toujours payé 20% au mois. Et puis, j'ai déménagé à Ouamel. Et à Ouamel, le bourgmestre, il m'a envoyé une lettre. Soyez le bienvenu dans ma commune et si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me trouver. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, j'ai été voir le bourgmestre et je dis, monsieur le bourgmestre, moi j'ai envie de faire quelque chose si vous savez m'aider. Je ne vous demande pas l'argent, hein. Je vous demande, je vais m'installer à mon compte, vous allez m'aider dans les papiers pour avoir mon diplôme. Parce que j'ai dû passer quand même un examen oral et professionnel pour avoir l'accès à la profession. Parce que si vous n'avez pas l'accès à la profession, vous ne pouvez pas être indépendant. Alors il m'a aidé. Il a fait tous les papiers pour aller au ministère de classe moyenne et je trouvais que ça traînait. Alors moi je vais aller vite au bureau du ministère, chez le francophone. Il a commencé à me dire, tiens, oui, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Et moi, sans ça, je dis, monsieur, je ne viens pas vous demander des conseils. Je viens vous demander, est-ce que le ministre, il a signé mon registre de commerce? Et j'ai gueulé sur lui. Et puis, le néerlandophone est descendu du 2e étage, au 1er. Et au fait, mon dossier était bloqué chez les francophones. Parce qu'ils étaient trop fiers pour aller au 2e chez les Flamands, et les Flamands étaient trop fiers pour descendre au 2e pour prendre le 2e. Il y avait un blocage entre l'administration flamande et l'administration wallonne. Moi j'étais honte comme un poisson dans un bocal sans eau. Après j'avais le papier pour m'installer à mon compte, et alors j'ai commencé à faire mes clients, faire des devis, faire les chantiers. Donc vous deviez toujours vous battre plus? Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'ai toujours accepté tout ça, mais avec le but de plus tard, commencer à mon compte et faire travailler un peu tout le monde. J'avais un défi à faire, que je ferais travailler beaucoup de nationalités chez moi. J'avais un Français, 3 Espagnols, 4 Portugais, 3 Marocains, 1 Polonais, 2 Romains, 1 Bulgare, des Italiens. Et alors j'ai travaillé comme indépendant jusqu'en entier. Et je suis passé en société anonyme. Là, je devenais vraiment, je devenais avec beaucoup d'ouvriers. Il y en a qui étaient indépendants chez moi, mais il y en a qui étaient sur mon registre. J'ai travaillé pendant 40 ans entre indépendants et société anonyme et je faisais de petits boulots jusqu'à 10 000 mètres carrés de rénovation. J'ai rénové le domaine royal d'Argenteuil, où le roi Léopold habitait, la gare de Luxembourg, qui est monument classé. J'ai rénové une villa de l'ambassade des États-Unis. J'ai rénové la villa de Magritte, le peintre. Et vous pouvez alors expliquer brièvement le processus de l'innovation de l'un de ces bâtiments-là? Première phase, on va tout casser à l'intérieur, on va tout démolir. Et deuxième phase, on va tout créer. Créer les sanitaires, cuisine, la surface. Et alors après, troisième phase, c'est le plafonnage. Quatrième phase, c'est les champs. Cinquième phase, c'est carrelage. Et puis il y a les finitions, peinture, parquet, papier plat. Et comment vous avez rencontré tous ces gens-là? C'est toujours de bouche à l'oreille. Avec ma gentillesse, ma psychologie, ma philosophie, tellement gentil avec tout le monde, mais que je faisais toujours mon travail. Il y a 2 règles chez moi. On respecte le client, on respecte
le travail, on ne triche pas et on ne vole pas. Il y a 3 règles qu'il ne faut pas. Poulet, correct dans son travail et pas voler.